Et salut à toi, Sigrid, comment vas-tu ce matin? Ça va bien, merci Léo. Eh bien écoute, je suis ravi de t'avoir pour cette série d'interviews qu'on fait dans notre newsletter. Et en plus, enfin, alors, on s'est rencontrés, c'était il y a quoi, il y a 2 3 ans, je crois, après un podcast sur vocation. Et du coup, tu avais juste après fait ce podcast-là pour, je suis une petite bêtise, pour parler du comment de Profil Public, qui est la boîte que tu as créée, mais tu vas nous en parler. Euh, Avant qu'on commence, évidemment, pour les gens qui ne te connaissent pas, Sigrid, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu as créé du coup aujourd'hui? Oui, alors du coup, moi je suis Sigrid. J'ai débuté ma vie pro, je dirais, dans le secteur public, puisque j'étais responsable de la communication de la région Hauts-de-France à Lille. Et ensuite, j'ai travaillé à la direction générale de Pôle emploi. Et c'est vraiment là que je tombais sur des offres d'emploi très longues, qui faisaient 3 ou 4 pages, pleines d'acronymes ou avec des intitulés de postes auxquels on ne comprenait pas grand-chose. Bref, des offres d'emploi qui ne donnaient pas vraiment envie de postuler dans le secteur public. Donc, je me suis vraiment dit qu'il y avait quelque chose à faire pour rendre le secteur public plus attractif. Donc, depuis 4 ans, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale et j'ai créé la plateforme d'emploi Profil Public pour justement développer l'attractivité RH du secteur public, améliorer l'expérience du recrutement. Et concrètement, aujourd'hui, avec la plateforme Profil Public, on accompagne plus d'une 100aine d'institutions, alors aussi bien par exemple la ville de Lille, la Haute Autorité de Mhm. Santé, à développer une stratégie globale d'attractivité RH, tout en se lançant le défi de réenchanter le recrutement du secteur public. Ok, donc tu les aides sur la partie marque employeur, la partie annonce et aussi sur le côté un peu structuration, enfin, être meilleur dans des process de recrutement, par exemple? Tout à fait. C'est Ok, pas forcément le process de recrutement, mais rendre les offres d'emploi plus ok. attractives, donc Donc avec vraiment vraiment marque des employeur. gabarits plus attractifs, page vitrine pour Ok, développer voilà, leur attractivité et le lien avec les réseaux sociaux, aller chercher les candidats sur les réseaux sociaux, ça c'est vraiment notre spécificité, je dirais, ok. puisqu'on est aussi plateforme média et du coup on a une audience de candidats intéressés par l'intérêt général, les politiques publiques, etc. Ok, hyper intéressant du coup de faire ça. En effet, ça n'existe pas, hein. Je pense que tu es la première personne qui crée cette plateforme. Donc bravo, bravo à toi. Le secteur public, en effet, mérite d'être réenchanté. J'aime bien ce mot. Et j'ai une question pour toi, parce que comme tu le sais, nous, le gros des gens dans l'audience de la newsletter, c'est des recruteurs et des recruteuses dans le privé. Est-ce que tu penses qu'il y a des... C'est quoi les grandes différences en recrutement entre les deux, entre public et privé? Alors, sur le recrutement à part entière, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il y a une idée reçue, c'est de se dire que pour être recruté, il faut forcément avoir passé un concours dans le secteur public. Ce n'est pas vrai puisque l'administration recrute et recrute de plus en plus Mhm. hors concours, notamment sur contrat. C'est-à-dire que quand il y a une offre d'emploi, bah, un candidat, de la même manière que dans le secteur privé, va postuler, va passer un entretien, potentiellement un cas concret aussi, et ensuite va être recruté un peu de la même manière que dans le secteur privé. Par exemple, si tu travailles dans le numérique, tu souhaites rejoindre un projet digital d'intérêt général, il y a beaucoup de postes dans le secteur public. Et par Hmm. exemple, pour te donner une idée, par exemple, sur Profil Public, on a un poste là actuellement de chef de projet application informatique à l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, donc Ok, qui contribue par exemple en trop France à intéressant. l'intégration des migrants, des étrangers, donc ceux qui s'intéressent à la fois aux politiques sociales, au numérique. Il y a vraiment voilà, un enjeu. Après, je dirais qu'il y a plutôt une différence sur la culture et les pratiques RH, puisque dans le secteur public, il y a un vrai enjeu à rendre les offres d'emploi plus attractives, Hmm. à optimiser, raccourcir les process de recrutement, rendre aussi un peu plus ludique le recrutement, et à valoriser davantage les environnements de travail, puisqu'on a souvent tendance à croire aussi finalement que l'administration, c'est un seul tout, une seule boîte noire, un monstre froid administratif. Voilà. Sauf qu'en fait, d'une administration à l'autre et d'une institution à l'autre, il y a des environnements de travail très différents et très variés. Donc, c'est très différent de travailler, par exemple, à la ville de Marseille, à l'université de Nantes ou au ministère de l'économie et des finances, par exemple. Et tout le monde n'est pas fonctionnaire, enfin tout le monde s'imagine d'être je sais pas, à Paris où tu as tous les ministères, mais non, tu as tous les fonctionnaires aussi territoriaux et tu as les fonctionnaires hospitaliers, enfin c'est extrêmement large et fonctionnaire. Encore une fois, tu vois, je me suis créé un biais et les contractuels justement de tous ces domaines-là, donc c'est ce que tu parlais, t'as pas que des fonctionnaires et t'as pas que des gens dans les ministères, quoi, c'est extrêmement large. Tout à fait. Ça peut être les collectivités, C'est ça quoi un peut être. chiffre des personnes qui travaillent dans le public en France? C'est quoi? C'est 5 millions, 10 millions? Alors, c'est le quart de l'emploi en France. Donc, en Wow, gros, un salarié sur 4 travaille dans le secteur public. Donc, en fait, ok, c'est énorme en termes et en termes de recrutement, c'est 450 000 recrutements par an. Donc, ok. voilà, pour donner quelques chiffres. Donc on pourrait dire que c'est le premier employeur de France, quoi. Tout à fait.
Sans aucun C'est le problème. premier. Enfin, souvent on dit que c'est l'artisanat, mais tu as les pubs l'artisanat premier employeur de France, mais peut-être au final c'est le public le premier employeur de Non, mais France. c'est le premier employeur de France, tout à fait. Ouais, c'est dingue. Ok. Et du coup, qu'est-ce que, enfin, tu vois, souvent t'as ce côté un peu, ouais, le public c'est un peu arriéré, vieillot, pas forcément efficace. Est-ce que du coup, toi, tu aurais des idées de l'inverse? Donc, est-ce que en tant que recruteur du privé, moi demain, je sais pas, je travaille chez L'Oréal demain, est-ce que je pourrais apprendre des choses du public dans mon quotidien? Alors, comme dans le privé, je dirais qu'il y a aussi certains recruteurs du secteur public qui savent se démarquer et utiliser des pratiques de recrutement un peu différentes. Je pense notamment à la direction interministérielle du numérique qui lance en fait chaque année des défis en fait aux candidats pour recruter ce qu'ils appellent des entrepreneurs d'intérêt général qui sont recrutés dans le secteur public, hein, qui n'ont pas le statut d'entrepreneur. Mais chaque administration au sein de la fonction publique peut proposer aux candidats un défi à relever autour d'une grande politique publique Mhm. et les candidats peuvent se positionner justement sur un défi à relever. Alors les candidats, c'est plutôt des candidats sur justement le numérique, la tech, le design, etc. Pour te donner une idée de certains défis à relever, ça peut être des défis en termes de transition écologique. Là, par exemple, cette année, il y avait un défi, c'était réduire l'empreinte carbone des services de l'État qui était proposé par le commissariat général au développement durable. Il y avait un défi lancé par le ministère de la Justice qui était faire gagner du temps aux magistrats dans la préparation de leur audience. Donc Ok. gros défi. Et par exemple, dans le domaine de la santé, il y avait aussi contribué à l'ouverture des données sur les médicaments pour plus de transparence. Et c'était un défi qui était lancé par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Trop bien. Du coup, tu pourrais dire que tu as de l'innovation qui est extrêmement forte et qui peut être un atout justement du public, ou en plus tu as la sécurité du fait de pas. Enfin, tu pourrais rejoindre X du coup, organisme public sans être entrepreneur et du coup prendre les risques qui vont avec. Mais du coup, tu es, payé par l'État pour lancer une innovation. Donc, en fait, au global, c'est plus intéressant comme statut. Tout à fait. Le statut, par exemple, d'entrepreneur d'intérêt général, ça plaît de plus en plus. Et il y a de plus en plus, soit de designers UX, soit de développeurs, justement, qui se disent, en plus, sur mon CV, c'est intéressant d'avoir travaillé aussi pour une administration. Et du coup, pendant une durée, ils vont rejoindre la direction interministérielle du numérique. Et souvent, on voit qu'ensuite, quelquefois, ils restent. En plus, c'est une direction qui permet aussi pas mal de flexibilité, Mm. du télétravail, des nouvelles méthodes de travail. Donc, c'est vraiment intéressant. Bien. On avait pas mal de. Quand je travaillais chez Faber Novel, il y a deux, trois personnes qui sont justement parties du conseil. Donc, enfin, Faber Novel, c'est une grande boîte de conseil et qui en sont partis pour justement travailler en tant qu'entrepreneur d'intérêt général. Et donc, des designers et des devs qui ont travaillé pendant deux, trois ans. Et comme tu l'as dit, il y en a même, je crois, un qui est encore là aujourd'hui, plusieurs années après, qui est justement resté dans tout ça. Donc, c'est chouette que ça se passe comme ça. Autre sujet, parce que du coup, tu as fait un petit buzz en fin d'année dernière via profil public, tu as créé un jeu de cartes. Tu sais que c'était moi un de mes rêves de créer un jeu de cartes recrutement. Et du coup, j'ai fait ça, je fais waouh, trop génial. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'un jour, un matin, tu t'es levé en mode vas-y, viens, on va faire un jeu de cartes sur le recrutement pour aider les acteurs du public? C'était quoi l'idée? Comment ça marche? Et est-ce que tu as des retours du coup des gens qui l'utilisent? Trois questions en une. Alors, Allez, à toi de jouer. beaucoup de questions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'équipe Profil Public, je suis pas seule, on est Hmm. 8. À l'origine, c'est Claire au sein de mon équipe qui a eu l'idée, qui nous disait, c'est vrai que dans mes précédentes expériences en RH, j'aimais bien utiliser des jeux de cartes alors qu'elle faisait un petit peu maison. Et du coup, elle nous disait, pour les propres recrutements de Profil Public, j'aimerais bien faire un jeu de cartes. Donc au début, on l'a fait pour nous en interne, pour nos propres recrutements, Hmm. parce qu'on est passé de 5 à 8 récemment, et on s'est dit, voilà, ça nous intéresserait de rendre le recrutement un petit peu plus ludique et d'utiliser au moment des questions justement avec le candidat ce jeu de cartes. Et donc, on l'a créé pour nous. On a publié un post en fait sur LinkedIn justement pour montrer ce qu'on faisait dans nos entretiens de recrutement. Et comme beaucoup de personnes nous ont demandé, notamment dans le secteur public, en RH ce jeu de cartes, en fait, on s'est dit, banco, en fait, on va vraiment le créer, mais avec potentiellement des commandes de jeux de cartes. Et donc, on l'a lancé là tout récemment en novembre. L'idée, c'est vraiment de s'attaquer. Pourquoi cette idée? C'est qu'on voulait s'attaquer aussi aux fameux entretiens d'embauche du secteur public qui sont souvent très codifiés. Et du coup, de rendre l'entretien de recrutement un petit peu plus ludique, de favoriser aussi et de briser la glace, on va dire, avec le candidat. Et concrètement, c'est un jeu de 36 cartes questions.
il y a des questions soit autour du secteur public, par exemple, ce qui vous anime dans le secteur public, votre conception d'intérêt général ou autre, qu'on peut mettre à part, parce qu'il y a quelques questions, mais si on travaille dans le secteur privé, on peut aussi les mettre à part et se dire, bah voilà, j'utilise que les autres questions du jeu de cartes. Il y a soit des questions autour du poste, donc quelquefois des questions un petit peu plus classiques, ce que vous attendez du poste, ou des questions autour de la personnalité du candidat, qui sont un peu mes préférées, parce que ça permet vraiment d'en découvrir plus sur le candidat. Donc, votre talent caché en dehors du travail, quel pouvoir magique aimeriez-vous avoir? Et concrètement, bah, c'est pendant la période effectivement des questions de l'entretien. Les règles sont assez simples. On propose au candidat de tirer une carte. Il pioche une carte, il répond à la carte question et il peut aussi tomber sur des cartes joker pour inverser les rôles parce que l'intérêt, c'est aussi voilà, que le Hmm. candidat puisse poser ses questions. Ok. Donc, ça permet vraiment voilà, d'être plus en confiance aussi pour le candidat, d'avoir l'opportunité de mettre en avant sa personnalité au-delà du CV, parce que ça, c'est aussi Ouais. le la problématique dans les entretiens de recrutement, quelquefois, de se focaliser sur le CV. Et puis, pour le recruteur, c'est aussi un enjeu, je dirais, de marque employeur derrière, mais de se dire, bah, ça permet aussi de marquer les esprits, que le Mhm. candidat il se souvienne voilà, de l'institution après l'entretien et d'offrir finalement une expérience de recrutement un peu plus ludique. Trop bien. Ouais, du coup, tout le monde est gagnant sans ça et tu permets en effet de rendre ce moment un peu plus stressant en quelque chose de plus cool. Puis t'imagines jouer un jeu de société au final et ça fait peut-être retomber un petit peu l'enjeu derrière. Alors, faut pas non plus que les gens, c'est des jeux, je sais pas, comme le Jungle Speed ou le Monopoly où les gens au final deviennent tarés. Il faut éviter ça. Mais en effet, si du coup, là, sur des questions, c'est intéressant et j'aime beaucoup le côté Joker où tu peux inverser les rôles parce que souvent, il y a beaucoup d'entretiens où les candidats n'ont pas le temps de poser leurs questions et c'est hyper frustrant. Toi, on te pose des questions, on te mitraille pendant 60 minutes de questions, questions, questions et tu arrives à la fin, ah mince, il n'y a plus de temps, j'ai plus le temps de poser, donc c'est très chouette de mettre ça en place. Tu as un retour des gens qui l'utilisent aujourd'hui, ils te disent quoi, les utilisateurs principaux Oui, bah, comme on a lancé les commandes en novembre et Ouais, qu'il y a beaucoup de recruteurs du secteur public, parce qu'on a vu 200 demandes très rapidement et là on en ouais. a justement, le jeu est en rupture de stock, donc là on en a de nouveau en attente en tout cas des commandes. Ok. Et globalement, ce qui est intéressant avec les recruteurs du secteur public, donc il y en a beaucoup qui ont testé. Là, on a eu des retours par exemple du département du Nord, de la région Grand Est aussi, qui nous ont fait des retours. Et ce qu'ils nous disent, c'est que bah, clairement, ça plaît aux candidats. Que eux, ils sont tellement pris au jeu que après l'entretien de recrutement, même entre l'équipe justement RH, ils ont joué au jeu, donc Entre eux. un peu en mode team Ouais, building. bien Donc, sûr. on trouvait ça intéressant aussi. Et que ça les a effectivement amenés à avoir un contact différent avec le candidat. Et en même temps, d'en apprendre davantage aussi sur le candidat en termes de personnalité, d'un point de vue recruteur. Donc, pour eux, l'expérience est super satisfaisante. Donc, quelquefois, ils ont commandé un ou deux jeux de cartes là en novembre et en fait, ils veulent en recommander pour leurs autres directions. Ok, Donc, trop ouais, chouette. c'est assez Donc pour satisfaisant. l'instant, retour hyper positif et que Oui, j'espère que ça va bien ça pourrait être demain, tu vois, genre le kit d'onboarding, tu pourrais imaginer que chaque personne qui recrute dans le service public a le droit à ton jeu de cartes comme un peu un kit, comme tu as le droit à ton, je sais pas, ta licence Office si tu travailles sur Microsoft. Bah, du coup, tu aurais le droit à ton petit kit que tu aurais fait, ça serait génial d'avoir ça comme élément d'onboarding. Trop bien, dernière question que j'ai pour toi et bravo du coup pour ce jeu de cartes. On peut aller voir, enfin, sur ton LinkedIn, tu as épinglé le post où tu en parles et tu peux voir tous les commentaires et les gens qui sont contents et ce qu'ils disent dessus. Ma dernière question pour toi, c'est un peu la question marronnier de journaliste de début d'année. Quelles sont tes prédictions pour 2023 et sur le recrutement? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe en 2023 au niveau du recrutement? Service public ou pas, enfin, dans le public ou en général? oui, alors je vais parler dans le secteur public parce que Ouais, c'est un peu mon cœur de métier et ce sur quoi je travaille. Et moi, j'aimerais vraiment plus de diversité dans le recrutement du secteur public. On a fait un événement justement en novembre avec des associations comme l'Accordé qui travaillent pour justement plus de diversité. Alors eux, c'est plus de mhm, diversité sociale dans le secteur public, mais c'est aussi plus de diversité de profil. Et justement, c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec Profil Public, parce qu'en travaillant les offres d'emploi un petit peu différemment, on a pas mal de candidats qui nous disent bah, avant, je n'osais pas forcément postuler, je ne savais pas si c'était fait pour moi, je me disais toujours, voilà, mhm. c'est pas pour moi. Et du coup, ça leur donne envie voilà, aussi de postuler. Et puis, c'est plus clairement indiqué aussi que ce n'est pas forcément réservé aux fonctionnaires titulaires, sinon, quelquefois, on ne sait pas forcément ou on n'ose pas forcément. Ouais, Et c'est vrai que l'enjeu de diversifier le recrutement dans le secteur public, ça implique aussi d'aller en dehors des canaux classiques
de recrutement et d'avoir une démarche beaucoup plus proactive, notamment justement aller chercher les candidats là où ils sont aujourd'hui, à savoir par exemple sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment Ouais. un peu notre démarche de se dire on est plateforme d'emploi, mais en fait, nous, on fait vraiment le lien avec les réseaux sociaux et des actions de communication RH sur les réseaux sociaux. Et puis, à mon sens, il y a vraiment besoin de cette diversité de profils pour continuer à poursuivre la dynamique d'innovation dans le secteur public et puis continuer à insuffler effectivement de l'innovation. Ok, bah écoute, j'espère que ça se réalisera. Et c'est vrai que pour le coup, c'est aussi valable dans le privé, hein. La diversité est un thème de plus en plus commun et les gens souvent réalisent pas que, un, c'est nécessaire de le faire, c'est presque même vital. Et surtout que ça a un impact positif sur le business. Enfin, tu dois connaître l'étude de McKinsey qui te montre que tu as plus de productivité, plus de créativité quand tes équipes sont diverses. Et dans toutes les formes de diversité, hein, parce que souvent on parle que de la parité par exemple, mais non, tu as diversité de diplômes, d'où tu viens, de neurodiversité. Il y a plein de sous-sections de diversité. Donc écoute, merci pour ça. J'espère que ça se réalisera. On va faire en sorte que ça marche pour le 2023. Ces gens qui veulent te retrouver, qui se disent, ah, j'ai bien aimé ce que tu viens de dire, on trouve sur LinkedIn en tapant Sigrid Berger. Et profil public, c'est du coup, on tape profil public sur Google, tu tombes en premier? Oui, sur profilpublic.fr, Ok. carrément, tu tapes sur profil public, alors quelquefois tu tombes aussi sur plein de mes, mes articles Des... si tu mets profil Ouais, bien sûr. public. Mais très bien, du coup, tu Mais, peux voir ce que tu as pu écrire. Est-ce que tu as des news à partager qui sont là un peu live ou alors, peut-être justement juste sur le jeu de cartes, parce que comme Ouais, actuellement il est en rupture des stocks, en fait, il y a moyen aussi quand même sur profil public, puisqu'on va le rééditer très le bientôt, précommandé. Ouais. le mois prochain, et du coup d'être notifié de la Ok, réédition du jeu de cartes. Et trop bien. c'est sur la page profilpublic.fr/jeu de Ok. cartes. Et du coup, voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Parfait, bah écoute, génial, et hâte de voir du coup s'il y a des gens après qui font des posts LinkedIn une fois qu'ils auront reçu tes jeux de cartes et qui pourront te taguer en disant merci, j'ai mis du jeu, j'ai gamifié un peu mon entretien d'embauche et ça marche bien. Merci pour ton temps, Sigrid, c'est chouette de te parler ce matin. Et écoute, bah, passe une très bonne journée, bon courage pour tous tes projets et j'espère que tu vas réenchanter le service public. Merci à toi. À la prochaine. À bientôt.